Et ce recours devant le Conseil constitutionnel, vous le dites vous-même, il a peu de chances d'aboutir. Vous préparez d'ailleurs d'ores et déjà l'étape suivante avec un recours devant le Conseil d'État, c'est bien ça? Vous savez, monsieur, je veux dire, je suis un vieux baroudeur du droit Oui. constitutionnel et de la santé publique, et je m'attends pas grand-chose lorsque, effectivement, un Laurent Fabius dirige le Conseil constitutionnel et que son fils est directeur de McKinsey France, qui dirige la campagne de vaccination. Je veux dire, je ne doute pas un instant qu'effectivement le sens du bien public de M. Fabius soit intact, mais je ne doute pas non plus que son sens de la famille le soit. Et ça s'appelle effectivement une république bananière, avec un président du Conseil constitutionnel qui aurait dû se déporter sur le champ, si l'on considère que ce qu'il a à juger, c'est quand même une campagne de vaccination et une incitation à la vaccination organisée par son fils. Mais voilà, donc je ne suis pas un imbécile, je ne suis pas complotiste, mais je ne suis pas con non plus. Et donc, on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Et dans cette histoire, effectivement, je doute très franchement de l'impartialité du Conseil constitutionnel. Dieu, effectivement, me donnera raison ou tort, celui-ci me donnera raison ou tort, puis-je avoir tort, ça m'arrangerait bien. Mais jusqu'ici, le Conseil constitutionnel s'est pas montré dans cette crise d'un très grand courage. Le Conseil d'État, effectivement, nous verrons ce qu'il a à dire. S'il a un minimum de décence et un minimum d'honnêteté intellectuelle, il devra constater que le gouvernement lui a menti quand il a présenté son projet de loi, puisqu'il lui avait dit que les personnes contaminées, que les personnes vaccinées transmettaient 12 fois moins le virus que les personnes non contaminées, ce qui s'avère faux. Donc, le gouvernement est pris en flagrant délit de mensonge devant le Conseil d'État. Gageons que le Conseil d'État saura en tirer toutes les conséquences.